si vous écrivez que la dérivée de y, qui est y', est égale à x exposant x fois ln de x, vous avez la mauvaise réponse. Pour être capable de calculer la dérivée de y, il faut utiliser la dérivation logarithmique. Alors, on va écrire ici que ln de y est égal à ln de x exposant x. Alors, ln de y est égal à x fois ln de x. C'est une propriété des logarithmes ici. Quand on a un x en exposant, on peut le ramener ici comme un produit. Et ici, on va écrire que maintenant, la dérivée par rapport à x, ça c'est très important, de ln de y est égale à la dérivée par rapport à x de x fois ln de x. On continue. La dérivée ici par rapport à x de ln de y, c'est quoi? C'est 1 sur y fois la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Parce que ln de y ici, c'est une fonction composée. Donc ici, il faut la dérivée de y qui est dy sur dx. Qui est égal à, ici, on a la dérivée ici d'un produit. Donc ce qu'on obtient, c'est ici la dérivée de x fois ln de x plus x fois la dérivée de ln de x. On continue. On a 1 sur y fois dy sur dx qui est égal à la dérivée de x, c'est 1. Donc, ln de x plus x fois la dérivée de ln qui nous donne 1 sur x. On continue ici avec 1 sur y fois dy sur dx qui est égal à ln de x plus 1. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire passer ici le 1 sur y de l'autre côté de l'égalité. Donc, on obtient ici d sur y sur dx est égal à y facteur de ln de x plus 1. Donc, notre but ici, c'était d'isoler dy sur dx. Or, il faut se souvenir que la fonction y, au début, elle était égale à x exposant x. Donc, en conclusion, on a dy sur dx qui est égal à x exposant x facteur de ln de x plus 1. Voici la bonne méthode ici pour pouvoir être capable de calculer la dérivée de x exposant x. Il faut s'en souvenir.